à Bobo Belle Cité. C'est ici que vit Daniel, mère de famille. Daniel est mère de jumelles depuis 2 semaines. Cette nourrice pratique exclusivement l'allaitement maternel. Quand les deux se réveillent, je prends une, je mets sur mes pieds, je la calme et puis je donne à l'autre. Après, je finis, je mets l'autre sur mes pieds et puis je prends l'autre encore, je lui donne. En tout cas, le lait maternel est suivi pour le moment. À l'hôpital, déjà, on nous dit de donner le lait maternel de 0 à 6 mois avant de donner autre chose. Pour encourager cette mère à poursuivre l'allaitement exclusif de ses nourrissons pendant 6 mois, tel que le recommande l'OMS, Daniel reçoit ce jour la visite des membres du MIBEF et du RENANGE, des organisations de soutien à l'allaitement. L'allaitement maternel exclusif, là, on donne le sein. Dès que l'enfant a fait, on lui donne. On n'attend pas 1 heure de temps, 10 heures de temps, non. Le mouvement ivoirien pour le bien-être familial MIBEF et le réseau national pour le soutien à l'allaitement RENANGE font du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes à privilégier le lait maternel. Ça va bien, elle prend pas l'eau, tout va bien. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, toutes les femmes du quartier BC sont conviées au siège de l'organisation non gouvernementale pour une rencontre d'écoute et de conseil. Dans le sein, c'est comme ça se présente. Il y a l'eau et puis il y a l'aliment, il y a manger des bébés là dans le sein. Donc, si l'enfant a bu beaucoup d'eau, il a mangé, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre encore? Non. À chaque célébration, nous les invitons et puis on leur donne les conseils. Nos objectifs sont que les femmes doivent accepter de donner leur sein à leur bébé de 0 à 6 mois sans de l'eau. C'est le lot là qui pose problème. Sans de l'eau, si elles ont accepté, nous avons sauvé des vies. Une rencontre qui éclaire la lanterne de ces mères. Vu cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, ces nourrices plaident pour un rallongement du congé de maternité. 3 mois de congé de maternité, c'est peu. Ouais, c'est peu. Déjà même à 8 mois, tu prends le congé de maternité. 8 mois, 9 mois. J'en considère qu'une femme maintenant qui a déjà fait une césarienne comme ça là, 3 mois c'est peu. Vraiment le temps d'en avoir la partie là pour les femmes. Je retiens que donner de lait maternel à l'enfant est très bon. C'est ce que nous ont déjà conseillé, c'est ce qu'on suit. Avec ces conseils aussi, nous allons continuer à donner le lait maternel à nos enfants. Au SE-CONAP, secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, la question nutritionnelle de l'enfant reste une priorité. Ce secrétariat fait de la lutte contre la malnutrition de la petite enfance son cheval de bataille. Pour Dr Aoussi Atouo, médecin nutritionniste, il est important de faire sa banque de lait pour permettre à l'enfant de toujours disposer du lait maternel. Le lait maternel peut être extrait parce que généralement l'excuse que la plupart des femmes qui sont en activité trouvent pour arrêter l'allaitement, c'est que je n'ai pas le temps, je ne suis pas à la maison pour allaiter mon enfant. Mais même quand je ne suis pas à la maison, pendant que j'ai mon congé de maternité, je peux constituer ce qu'on appelle ma banque de lait. C'est-à-dire que j'extrais. Et puis pour extraire, on n'est pas obligé d'acheter forcément un tire-lait. Ça peut se faire, l'extraction du lait peut se faire de façon manuelle. Quand j'extrais ce lait-là, je le mets dans des pots. Dans des pots, je mets la date, je mets l'heure d'extraction de ce lait-là. Et la conservation se fait comment? À l'air ambiant, ça peut rester jusqu'à 5 heures. Quand j'ai l'air ambiant dehors comme ça peut rester qu'à 5 heures. Dans le réfrigérateur, ça peut aller jusqu'à 5 jours. On peut conserver le lait jusqu'à 5 jours dans le réfrigérateur. Au congélateur, à très basse température, on peut conserver ce lait-là jusqu'à 6 mois. On peut pratiquer l'allaitement même quand je reprends le travail. Les différents conseils des spécialistes de la santé et ONG sont-elles respectées par toutes les mères? Direction Koumassi, à la maternité Béon-Bétel. Pour la sage Ngora Nguessan, 80% des femmes ne suivent pas les recommandations. Les conseils que nous donnons ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que cette dame te revient, te dit l'enfant a des petits bobos. Or, lorsqu'une femme respecte l'allaitement exclusif, nous remarquons que l'enfant est en bonne santé. Parce que l'allaitement en lui-même, il y a des anticorps qui protègent le bébé. Donc ça évite en fait les infections. Mais ces dames, quand elles reviennent à chaque fois, soit l'enfant est constipé,
soit l'enfant a une infection en fait à son jeune âge qui est un peu grave. Il y a la maman qui dit non, nous à notre temps, on donnait de l'eau. Vous, votre temps là, vous êtes trop compliqué. C'est pas toi, tu vas venir nous montrer ce que nous devons faire. Donc la jeune dame, elle n'a rien à dire. Elle est chez sa belle famille, elle est obligée de coopérer. Donc on peut dire ce sont toutes ces difficultés-là auxquelles nous sommes confrontés. Initiée par l'OMS et l'UNICEF, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée la première semaine du mois d'août, rend hommage aux mères qui allaitent et indique comment les familles, les communautés, les sociétés civiles et les agents de santé peuvent soutenir chaque nourrice dans ce choix vital pour leur progéniture.